qu'au-dedans, un vêtement plutôt de brebis, alors qu'au-dedans d'eux, c'est les loups enragés. Et au verset 21, ce qui est intéressant, verset 23, Jésus-Christ dira, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Mes chers frères, les médias sont là, les marchés sont là, les églises sont là, les mosquées sont là. Si vous êtes véridique avec moi, hein, mon frère Wifri, qui parle au nom de Jésus-Christ de délivrer les morts, délivrer les malades? Est-ce le pasteur? Est-ce l'imam? Ou n'est-ce pas les moines ou les rabbins? C'est les pasteurs. Jésus avait su ça depuis, il a dit, beaucoup me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? C'est eux qui parlent au nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Voilà pourquoi William Mario Branham, qui a crié, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, le prophète, faux prophète américain, qui a suivi, n'est-ce pas, le prêtre Sabellius et le prêtre Partial, qui se sont détournés de l'Église catholique au 6e siècle, et a crié, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé c'est-à-dire comment ils ont appelé ça, la deuxième forme de Trinité, parce qu'il y a deux formes de Trinité en fait chez les chrétiens. Il y a la Trinité catholico-protestante, c'est-à-dire qu'ils sont similaires aux catholiques aux protestants. C'est-à-dire le fait de dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père c'est par qui toute chose vient, le Fils c'est par qui tout s'accomplit, et le Saint-Esprit c'est par qui tout se réalise. Donc, ces trois personnes distinctes l'une à l'autre. Cependant, il n'y a pas trois dieux, un Dieu mystère. Voilà ce qu'ils nous enseignent. Ils nous ont enseigné dans la catéchèse. C'est-à-dire les trois forment un, mais ces trois personnes distinctes. Mais ces prêtres-là, il se rebellé, ils étaient deux, Partial et Sabellius. Ils ont dit non. Ça, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est même dans les années 300, avant même Muhammad, ils ont démissionné de l'église. Alors ils ont créé une deuxième forme de Trinité, qui n'est plus trois personnes en un, mais c'est une personne qui aurait rempli trois fonctions. Suivez bien, c'est une personne maintenant qui a rempli trois fonctions dans leur système d'enseignement. C'est-à-dire, il était Père au ciel, il a pris chair et venu sur la terre sous forme humaine. Pourquoi? Quand on les demande pourquoi, ils disent que Dieu avait créé l'être humain. Dieu avait créé l'être humain avec le souffle de sa bouche. L'être humain a commis un péché tellement grave, c'est-à-dire Adam, au paradis. Et comme l'être humain était fini, il ne pouvait pas lui-même effacer ses péchés, alors que le péché était d'une valeur infinie. Seul l'infini ne pouvait lui seul venir porter le péché d'une valeur infinie. Alors, l'infini s'est décidé alors de venir effacer les péchés d'une valeur infinie pour que les finis soient sauvés. Alors Dieu a décidé de venir sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Il est venu par la même Marie. On a accouché Dieu. Marie a accouché Dieu. On a tué Dieu. Et Dieu est devenu Dieu encore le jour de la Pentecôte Saint-Esprit. C'est cette forme de Trinité. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Dieu fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Quelqu'un te doit de l'argent, tu te rends chez le commandant, tu dis, mon commandant, quelqu'un me doit de l'argent, je suis venu pour que vous l'arrêtez, vous le jetez au cachot. Il dit, où est la personne? Tu dis, c'est moi-même. Comment est-ce que le commandant va te percevoir, mon frère? Il va dire, mais qui a amené un fou dans mon bureau? C'est-à-dire qu'on a commis un péché d'une valeur infinie à Dieu. Et comme Dieu n'avait pas de solution pour pardonner ce péché, il a fallu qu'il vienne étant fâché, il se livre aux humains. Les créatures tuent le Créateur, c'est-à-dire, en d'autres termes, nous les créatures, nous sommes coupables de déicide. On a tué Dieu. Nous sommes coupables de déicide, on a tué notre Créateur. Le Créateur fait 3 jours au sol, pendant que Satan se balade, il n'a même pas de tombeau sur toute la surface de la terre. Chers frères, si on a un peu de grain de respect vers celui qui nous a créés, on dit on a tapé Dieu, on a frappé Dieu, et Dieu est mort, on l'a enterré quelque part pendant 3 jours. Posez-vous juste la question, durant les 3 jours qui géraient le monde entier. Un jour, Moïse, le prophète Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, mes chers frères, a dit, Moïse a demandé à Allah, oh Allah, est-ce que tu dors?
Allahu Akbar. Mes frères, vous n'avez pas ce récit-là dans la Bible. Mais on vous apporte ce récit dans l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le Moïse a demandé, pendant les 40 jours qu'il était avec son Seigneur, il a dit un jour, quand il dort, il se réveille, il trouve Allah, le causer avec Allah. Chaque fois qu'il est fatigué, il dort, il se trouve le causer avec Allah. Finalement, Moïse dit, Allah, tu dors. Allah dit, ok, ne bouge pas, prends 2 pieds juste. Tu tends tes 2 mains, tu arrêtes les 2 pieds. Et tu ne laisses pas ces 2 pieds jusqu'à ce que je te l'ordonne. Après, il a commencé à balancer. La main faisait mal. Il dit, à un moment donné, je ne peux plus supporter mon Seigneur. Allah dit, voilà comment si je somnole, pas dormi, le monde va basculer. Allahu Akbar. Voilà comment si je somnole, le monde va basculer. À plus forte raison que Dieu, mes chers frères. On a dit au roi Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18, Dieu viendra visiter ton palais. Il se levait son palais avec la colère, disant, tapant la main sur la table, quoi? 3 points d'exclamation. Quoi? Celui qui les cieux des cieux ne peut le contenir, ça sera mon palais qui va le contenir. Méditez bien, mes frères. Le palais de Salomon était brûlé, on a pris 70 ans pour construire. 70 ans. Mais il dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Ni mon palais. Mais vous dites, c'est le ventre de Marie qui a contenu Dieu. Allahu Akbar. C'est le ventre de... Non seulement les cieux n'ont pas porté Dieu, ni le palais de Salomon de 70 ans n'a pas porté Dieu, mais c'est le ventre de Marie qui a contenu Dieu. Chers frères, je vous appelle toujours au respect juste. Si on a un peu de grain de respect pour notre Seigneur, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'avait jamais dit qu'il est venu mourir sur la croix pour chercher à nous sauver par son péché sur la croix. Non. Un jour, un docteur de la loi, dans Luc chapitre 10, verset 25 à 27, lui demandé, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est pas ce qu'on cherche. Les musulmans cherchent cela, les hindous cherchent cela, les chrétiens cherchent cela, les bouddhistes, tout le monde cherche le salut. Jésus va répondre, mes chers frères, que lis-tu dans les commandements? Au lieu de dire, attends le jour que je serai fracassé et tué sur la croix. Il dit, que lis-tu dans les commandements? L'homme commence par le plus grand. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise? On force Jésus à faire ce qu'il lui ne connaît pas. Il dit, observe les commandements et tu vivras. Demandez-vous cet homme qui a compris les conseils de Jésus, qui a observé les commandements de Jésus-Christ et qui est mort sans croire à la mort de Jésus. Va-t-il être jeté en enfer? Même le jeune homme riche, dans Matthieu 19, verset 22 à 23, Jésus dit, observe les commandements. Il dit lesquels? Jésus commence à citer. Après maintenant, il dit, j'ai observé tout ça. Jésus dit, mais il reste un seul. Si tu parviens à faire cela, tu vas aller au paradis. Vends tout ton bien et tu me donnes l'argent pour et suis-moi. Il n'a jamais mentionné la mort quelque part. Dans Jean 12, également 49 à 50, il dit à Dieu, je sais que ton commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dit. Malgré ces clartés, malgré, n'est-ce pas, sans mes chers frères, on continue à partager les tickets aux gens pour aller gratuitement en enfer. Et je dis que ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, s'il y a la dîme, c'est-à-dire on paye en fait le transport pour aller en enfer, mes frères. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Et il n'a jamais dit que je suis venu mourir sur la croix pour sauver ni les musulmans, ni les chrétiens. Non. Donc c'est un peu ça, mes chers frères. C'est pour ça que vous avez vu, on a institué le cours de la connaissance de Dieu. Wilfrid a encore demandé, le prophète, il s'appelle le prophète qui là, prophète Choumou. Prophète Choumou est venu ici. Je lui ai dit, mon frère, enlève d'abord le nom de prophète sur ton nom. Parce qu'Allah dit dans le Coran, chapitre 6 du Coran, verset 93, qui est plus injuste que celui qui dit, j'ai eu une révélation d'Allah alors que rien n'a lui été donné. Allah nous a tout dit dans le Coran, frère. Qui est plus injuste que celui-là? Et de Dieu, maintenant, Jésus-Christ nous a avertis dans la Bible également, judéo-chrétien, dans Matthieu chapitre 24, verset 23 à 24. Il dit, si on vous dit Christ est parti ou pendant, n'y allez pas. Donc si on vous dit un stade qui est un prophète qui va apparaître, n'y allez pas. Il nous a conseillé, n'y allez pas. Quand après moi, il y aura de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de plus grands miracles. Si possible,
ils séduiront les élus. Regardez les autres, que je ne veux pas citer les noms, qui se autoproclament prophètes avec les chaînes de télévision, partout. Ils séduisent même les musulmans élus. Le prophète dit, ils séduiront les élus, si possible. Bon, qui sont ces gens-là, mes chers frères? Prophète Choumou, pose-toi maintenant la question. Est-ce que ce n'est pas moi? Tu appelles Jésus Dieu. Le premier trait pour reconnaître qu'un prophète est véritablement envoyé par Allah, c'est qu'il va prêcher le monothéisme pur. Tu dis déjà que Jésus est Dieu. Donc tu es déjà fauché dans le monothéisme. La preuve c'est quoi? Dieu a dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 6. Moïse, s'il se lève du milieu de toi quelqu'un qui se dit prophète, il annonce les choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Il fait les prodiges, vous les voyez se manifester. Mais si un jour il vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas moi le Dieu qu'a connu tes pères, ne l'écoutez pas. Et s'il continue, tuez-le. Si c'est le Coran qui disait tuez-le, mon frère, on n'allait pas respirer. Hein? C'est qu'on n'allait pas respirer. Regardez l'expression qui est dans la Bible. Tuez-le. Donc on comprend quoi à travers ce verset, mes chers frères, mon frère, prophète Chomo. On comprend ici que le polythéisme est plus pire que la mort. Dieu dit tuez-le, parce qu'il veut vous détourner de la voie que votre Seigneur, n'est-ce pas, vous a laissé sur ce chemin, le chemin de Dieu de vos pères. Dieu d'Abraham, les patriarches quoi? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc, prophète Choumou, c'était un conseil que je t'avais donné, mon frère, à réfléchir dans ta chambre. Maintenant, tu avais dit que les versets que tu m'avais donnés t'ont convaincu. J'étais convaincu avec ça, par la grâce d'Allah. Je n'étais pas convaincu par moi-même. C'est Allah qui a voulu que, mon frère, c'est Allah qui a voulu que ma parole pénètre ton cœur. Parce que ce n'est pas moi qui guide. La guidance vient d'Allah sur le travail. Nous ne sommes que les instruments qui parlent. Demain, on va partir, l'autre va venir parler. Mais même si Allah n'a pas voulu la guidance pour toi, même si, parce que celui qui recherche la vérité, je vous ai toujours dit les chrétiens, un seul argument lui suffit. Mais celui qui poursuit sa passion, même 1000 arguments ne lui suffiront pas. C'est comme ça, mes chers frères. Donc, tu avais dit, Dieu merci, tu as compris. Et qui est Dieu maintenant selon vous les musulmans? C'est ce que tu as posé la question. J'ai dit ceci. Puisque vous nous forcez à appeler Jésus Dieu, s'il remplit les 4 critères que je vais te donner, nous les musulmans c'est 4 seulement. S'il remplit les 4 critères là, Wallahi, Billahi, Tallahi, on va l'adorer. Nous les musulmans on va l'adorer. S'il y a un Dieu qui aura ces qualités-ci, que je vais te donner les 4 qualités-ci, nous on va l'adorer sans problème. Coran, chapitre 112, les 4 versets là. S'il y a un Dieu qui remplit ces 4 critères, c'est fini. Premier critère, Kul ou Allah. Aha. Il faut qu'un soit unique et son nom soit Allah. Si personne n'a jamais porté le nom d'Allah, il est unique. Il ne peut pas être notre Dieu. Le nom de Jésus, c'est Yeshua, qui veut dire l'Éternel est un sauveur. Comme s'il y avait plusieurs sauveurs. Donc le nom de Jésus rattache même le polythéisme en hébreu. Alors que le nom de les mêmes racines, le nom de Josué, qui est sorti de la même racine en hébreu, que Jésus c'est Josué, ou en hébreu, Yehoshua, en hébreu. Yeho, le Yo là, le Yod, Ha, Wa, ou He, le Yahweh. Les gens demandaient également que veut dire imam le Yod, Ha, Wa, ou He, en hébreu. Yod, Ha, Wa, ou He. Le Yod, c'est lui qui était, Wa, ou He, qui est, Wa, ou He, et qui sera. C'est-à-dire l'Éternel qui ne meurt pas. C'est le Dieu des Juifs. Ils savent que Dieu ne meurt pas. Pour eux, c'est absurde de s'appeler Jésus Dieu. D'abord, même que Jésus est un bâtard. Mais ce n'est pas là-bas chez les Juifs. Ce n'est pas là-bas que nous allons. On ferme d'abord cette porte, on revient. Donc, le nom de Jésus, c'est Yeshua, qui veut dire l'Éternel est un sauveur, comme s'il y avait plusieurs sauveurs. Alors que personne n'a jamais porté le nom d'Allah, qui n'a pas de genre ni de pluriel. Alors que les gens ont porté le nom de Jésus. Avant Jésus, la preuve c'est quoi? Luc chapitre 23, verset 31. L'un des descendants dans la généalogie donnée par Luc. La généalogie donnée par Luc, l'un des ascendants de Jésus-Christ s'appelait Jésus. Les gens portaient son nom. Avant lui, pendant lui, l'un des brigands crucifiés avec Jésus-Christ, parmi les deux qui étaient les deux bandits. Nous ne s'appelait pas Jésus. Il y a les voleurs même qui ont porté le nom de Jésus. C'est-à-dire l'un des brigands crucifiés avec Jésus. Dans la Bible, il ne s'appelait pas Jésus.
Et les gens continuent à porter son nom, Jésus. Pourtant, notre Seigneur personne. Regarde, dans le pays musulman, déjà vu quelqu'un dire Allah, on l'appelle Allah. Non. C'est le nom qui lui est seul. Première caractéristique. Maintenant, deuxième critère, mon cher frère. Si tu veux qu'on adore le Dieu ensemble, il faut que deux, deuxième critère, il faut que ce Dieu-là ne meure jamais et qui fait mourir toutes choses. Si tu connais ce Dieu-là, qui fait mourir alors que lui ne peut pas être touché par la mort. Connais-tu ce Dieu, mon frère? Demande-toi, est-ce que je peux m'empêcher de mourir? Et si je veux mourir, qui me fera mourir? C'est lui-là qu'on adore. Et lui ne meurt jamais. Parce qu'il a créé la mort, ça veut dire qu'il a existé avant la mort. S'il existe avant la mort, alors il ne peut pas être massacré par l'œuvre de sa création. Ça veut dire que la créature massacre le créateur. C'est absurde. Si maintenant, on sait que Dieu est omniscient, omnipotent, comment il crée la mort qui va le massacrer? Il sait que ça va le massacrer, après il crée encore. Ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'était pas touché par la mort. Mais il a décrété la mort. Il la voit. Il a décrété la mort à tout ce qui est sur la terre. Mais lui ne meurt jamais. Il donne la vie et il n'a pas besoin de la vie pour exister. Tout celui qui a besoin de lui, il dit d'un récit à titre divin. Il dit dans un récit à titre divin, je vous donne qu'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par Abu Saïd al-Khudri, rapporté par An-Nasai ibn Majah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: mon serviteur, quand il fait un bien, je lui donne 10 récompenses et plus. Si il fait un mal et il ne se repent pas, je lui crie l'équivalent de ce mal, c'est-à-dire un seul mal. Et il dit, si mon serviteur se lève, s'il approche de moi d'un enfant, s'il s'approche de moi d'un enfant, je m'approcherai de lui d'un coudé. S'il se lève vers moi, je courrai vers lui. C'est comme ça Allah. Et il dit, s'il vient maintenant auprès de moi avec des péchés autant que tout ce qui est sur la terre et qu'il n'y a pas l'association dedans, je viendrai également avec l'équivalent de pardon. Allahu Akbar. Connaissez-vous un Seigneur comme ça? Et il dit ceci: il donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Hein, mon cher frère? Il dit, fils d'Adam, si vous mettez sur une cour avec les esprits réunis, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, et que chacun demande en moi selon ses besoins du premier au dernier, je vous donnerai tous. Et l'équivalent de ce que je vous ai donné par rapport à mon magasin qui reste, ce sera comme l'aiguille trempée dans la mer. On retire la partie que tu vois sur l'aiguille, c'est tout ce que vous avez demandé et vous n'aurez plus besoin, et le reste sera comme la mer dans mon magasin. Allahu Akbar, mes chers frères. Il donne et il n'a pas envie qu'on lui donne. Il est l'absolu. Tout le monde court vers lui pour chercher sa subsistance, mais lui n'a besoin de personne. Si tu lui demandes, il est fier. Tu ne lui demandes pas, il se fâche. Connais-tu, n'est-ce pas, un Dieu sur la terre au ciel, qu'on lui demande, il est fier, qu'on ne lui demande pas, il se fâche. Parce que nous connaissons la nature de l'être humain. L'autre vient dire, mon frère, donne-moi 100 000. Mon frère, donne-moi 200 000. Mon frère, donne-moi 300 000. Mon frère, quand l'autre va venir, mon frère, donne-moi 50. Tu sais qui va répondre? Le riche là va répondre: gars, si j'étais même l'eau de la mer, la manière que vous prenez, si je n'ai pas encore séché, c'est souvent ce qu'on dit, si je n'ai pas encore séché, laissez-moi respirer, j'ai aussi la famille. Allahu Akbar. Oh, mes chers frères, voilà les deuxième caractéristique de Dieu qu'on adore. Troisième caractéristique, l'aime yali de, il n'enfante pas. Le Dieu qu'on adore n'enfante pas, parce qu'accoucher et enfanter, c'est un signe de besoin. C'est un pauvre qui a besoin d'enfant pour l'envoyer à l'école, et que demain, peut-être, il va avoir un concours et le lever. Il sera aussi au rang des gens qu'on va parler d'eux. C'est un riche qui a besoin d'enfants pour porter son nom et perpétuer sa descendance. C'est un aveugle qui a besoin d'enfants pour le conduire à la rue. Mais Allah est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Il ne meurt jamais. Il va chercher l'héritier, le fils pour aller avec.
gloire et pureté à lui. Il ne lui appartient pas d'avoir un fils, mes frères. Mais c'est à nous de lui demander les enfants notamment. Et le Dieu qu'on attend là pour aussi accoucher. Vous avez suivi dans la page dernièrement, il y a un prêtre qui est sorti, dit que oui, Marie avait porté Dieu, il parlait même à Dieu. Elle parlait même à Dieu dans le ventre. Regardez à quel point les hommes sont éclairés du doigt de chemin. Pensez que la créature cause avec le Créateur dans son ventre. Et elle accouche le Créateur, Marie donne le lait au Créateur, le Créateur fait une bêtise, il fouette ses fesses, mais il adore quand même. Mes chers, à un moment donné, moi je dis toujours mes chers frères, même si vous ne voulez même pas devenir musulman, parce que là il craint fitine. Mais je vous demande juste mes chers frères, utilisons la raison raisonnable. Nous, le prophète nous a dit, salam, que notre raison a un droit sur nous. Oui mes frères, notre raison a droit sur nous. Voilà pourquoi il nous a interdit de parler dans l'islam de ce qu'on ne connaît pas. Parce que quand tu parles de ce que tu ne connais pas, tu te passes pour 3 fois ignorant. Et quand tu es 3 fois ignorant, tu fais du tort également à 3 types de personnes. 3 fois ignorant veut dire quoi dans la langue arabe? C'est-à-dire ignorer que tu es ignorant. Donc tu parles sans savoir. Ignorer ce que tu parles là. Donc ignorer dans ce que tu as de dire. Et donc tu ignores que tu es ignorant. Tu ignores ce que tu dis. Et tu ignores que celui qui t'a, ou tu as triché chez lui, ou tu as écouté chez lui, lui aussi il était ignorant. Alors tu fais maintenant injustice également à 3 types de personnes. La première personne, tu te fais à toi-même l'injustice. Parce que ta raison a un droit sur toi qui voudrait que tu raisonnes et analyses comme il se doit. 2 maintenant, tu fais du tort à celui qui est en face de toi et t'écoute. Parce qu'il va croire que tous les bobards qui sortent de ta bouche, c'est la vérité. Et tu fais du tort également. Tu fais du tort au sujet sur lequel tu te prononces. Regarde par exemple, l'islam est Mohammed est le fondateur de l'islam. Ce qu'il répète aujourd'hui, c'est cela. Alors que le Coran, chapitre 16, verset 123, Allah dit, nous avons révélé Mohammed, salam, suit la religion d'Abraham. Et la religion d'Abraham n'était pas le judaïsme. Le judaïsme est venu du 4e enfant de Jacob, qu'on appelait Judas. C'est de ce mot sorti le mot juif ou judaïsme. Maintenant, qui était Jacob? Jacob est le petit-fils d'Abraham. Et le fils de Jacob maintenant est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Si le mot juif ou judaïsme est sorti d'un homme qu'avait porté le 4e petit-fils d'Abraham. Dites-vous qu'Abraham était juif. Abraham n'était non plus chrétien. Parce que le mot chrétien a vu jour 40 ans après le départ de Jésus-Christ. Acte des apôtres 11, verset 26. Allah dans le Coran chapitre 3, verset 67. Ma kana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya walakin kana Hanifa muslima wa ma kana mina mushrikin. Analysez une chose mes chers frères, c'est ça qui nous fait peur. Et c'est ça qui nous fait peur à croire que les juifs et les chrétiens, s'ils meurent dans leur position, ça sera l'enfer. Allah dit, regardez comment le verset. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et voué exclusivement à son culte. Et il n'était point du nombre d'associateurs. Ça veut dire s'il n'était ni juif ni chrétien. Et à la fin, il n'était pas parmi les associateurs. Conclusion, les juifs et les chrétiens sont les associateurs. Vous voyez comment le Coran parle, mes frères. Associateurs dans quel sens? Vous croyez en Dieu. Nous, nous ne nie pas. Mais votre croyance est attachée des idées idolâtres et polythéistes. Les juifs, les chrétiens, on leur dit Dieu est combien? Il dit 1. Mais quand même, il y a 3 quand même. L'autre qui joue le rôle de venir sur la terre, l'autre, mais à la fin, il dit Dieu est 1. C'est comme toi et mon frère Wilfried. Parenthèse. Tu as posé la question de la Trinité catholique. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et tu as expliqué toi-même dans le direct ici qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. Je t'ai demandé alors, très bien dit, s'ils n'ont pas les mêmes fonctions, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qui a créé les 2 autres? Est-ce le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? Ou c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit? Ou c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils? Parce que les chrétiens n'ont jamais dit au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Ou bien au nom du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Il y a toujours l'ordre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wilfried, toi tu as répondu en disant c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit. Je t'ai demandé alors, si c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire directement
Sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Soyons d'accord? Tu as dit oui. J'ai dit, mais si maintenant l'existence des deux autres provient d'un autre, pourquoi les mettre au même pied d'égalité quand il peut avoir le pouvoir de les effacer et créer les mêmes semblables comme ça? Pourquoi les mettre au même pied d'égalité? Tu as dit, j'embrûle les gens. Juste alors que j'ai juste posé des questions sur ce que toi-même tu m'as donné. Alors, le quatrième critère maintenant pour finir, du Dieu qu'on adore, mon cher frère, c'est que notre Dieu qu'on adore, nul n'est égal à lui, que ça soit sur quoi les yeux, les oreilles, tout. Il a les oreilles, il a les yeux, mais ses yeux ne sont pas comme nos yeux. C'est comme on dit les yeux de la fourmi. Si maintenant on dit les yeux de la fourmi, tu commences à imaginer par tes yeux. Et ça, la fourmi a les mêmes yeux que nous. Mais regarde, on dit les pieds, les pattes de la fourmi, ses pieds. On dit, tu commences à voir les pattes de la fourmi, pas les pieds. Non. Allah, les pieds, seul lui connaît son pied. Allah, n'est-ce pas? Allah, hein? Il dit là les yeux, il voit. Mais lui seul connaît ses yeux, mes chers frères. Donc, c'était un peu ça, mes chers frères. Voilà les 4 critères. Qu'on a dit, s'il y a un Dieu quelque part, mes chers frères, qu'il est comme ça, nous on peut l'adorer sans problème. Sans problème, on peut l'adorer sans problème. Donc, Inch'Allah, les musulmans et les chrétiens qui sont maintenant connectés, je vous dis qu'ils prennent, n'est-ce pas, l'émission en marche. Voilà pourquoi on avait sollicité l'appel audio. L'appel audio WhatsApp. Je vous suis bien. Mais je vois. C'est Imam Mokhtar, cher nous, monsieur Autran. Tu ne m'as jamais vu, tu m'as vu aujourd'hui. C'est un honneur de vous parler, hein. Je suis vraiment très très content. Est-ce que je dois vous tutoyer ou vous voyez? Non, vous pouvez me tutoyer, monsieur Autran. C'est rien. Alors moi je vous tutoie. Je te tutoie. Si tu veux me tutoyer ou me vous voyez, c'est comme tu veux aussi. Non, moi il faut me tutoyer. Moi je vous vois à cause de l'âge. D'accord, comme tu veux, pas de problème. D'accord. C'est vraiment Vraiment, je suis très très content de t'avoir en direct. Voilà. Et enfin, on y arrive. Et je voulais d'abord dire des belles choses sur toi. Je voulais te dire vraiment on m'entend bien en fait. Oui, je vous entends très bien, Saint-Sucin, monsieur Guy Autran. Et ceux qui écoutent le Facebook, ils entendent bien aussi? Le son aussi est bon pour ceux qui écoutent le live? Oui, tous ils entendent, ils sont en direct, ils sont fiers de voir qu'aujourd'hui, enfin, monsieur Autran a un bon téléphone qui a permis d'appeler. Et sur quoi même vidéo, mes chers frères? Voilà. Je suis super content de t'avoir en direct. Donc je voulais dire des belles choses sur toi d'abord devant tout le monde. Je dois reconnaître que tu es très courageux, premièrement. Merci beaucoup. Tu as le courage de faire du live, de chercher le contact. Donc moi, je t'ai d'abord découvert sur ce que tu faisais directement sur le terrain en Afrique. Donc tu as montré par tes lives que tu allais vraiment vers les gens. Donc ça, il n'y a pas de problème. Oui, mon frère. Courageux. Donc tu as fait des rappels dans la rue et après tu as été même à l'intérieur de certaines églises chrétiennes pour rentrer en contact avec les non-musulmans. Hein. Donc ça, je dois te dire que franchement, j'admire beaucoup ça chez toi. Merci beaucoup, mon frère. Deuxièmement, c'est pas de la flatterie, hein, c'est vraiment ma vision sincère. Et deuxièmement, je trouve que tu as un très bon caractère. Je veux dire, je veux honorer aussi. Merci beaucoup, mon frère Autran. Merci beaucoup, mon frère, monsieur Autran. Je t'observe depuis longtemps, hein, d'accord? Je t'observe depuis à peu près au moins 1 an. Et donc, je dois dire que jamais chez toi, je n'ai vu de comportement agressif, méprisant, voilà. D'accord? Merci donc, tu as une vraie noblesse. Je tiens à te le dire devant tout le monde. Merci beaucoup. Donc ça, c'est déjà rare de trouver des interlocuteurs, enfin des personnes comme ça qui s'exposent. Donc ça, c'est très bien. Et troisièmement, voilà, pour moi, c'est la meilleure des qualités, c'est tu prends le risque du contact direct en tricherie. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as ouvert ta ligne. C'est pur. Moi, c'est ce que je voulais avec toi, un contact comme on le fait en ce moment, un contact direct, oui. Sans qu'il y ait tout le
contrôle possible, parce que sinon, qui dit contrôle dit possibilité de tricher et manipulation. Tandis que là, tu es dans la vraie relation. Voilà. Ok. C'est très bien de ta part. Et enfin, non mais je dois le dire parce que c'est la première fois que je discute avec quelqu'un de la dawa africaine dans ces conditions-là, et je dis enfin la dawa africaine arrive à faire ça, et c'est toi qui vraiment a osé le faire. Parce que les autres n'ont pas vraiment totalement ouvert leur accès direct et libre, sans une critique. D'accord? Voilà. Alors maintenant, cher Imam Mokhtar, je voudrais maintenant peut-être, pour ceux qui nous écoutent, aborder deux aspects, deux questions. Oui. Comme beaucoup de musulmans de la dawa, que j'étudie particulièrement depuis 2 ans, mais j'ai été en contact avec la dawa musulmane depuis ma conversion. Ce sont les enfants héritiers. Mais j'ai remarqué, moi c'est ça qui me dérange le plus, que les ustads, les imams de la dawa utilisent énormément la Bible pour parler aux chrétiens. D'accord? Oui. Moi, un Mokhtar, comme Abou Majid, comme le collectif Adafi en France, vous utilisez énormément la Bible pour essayer de convaincre les chrétiens sur l'islam. Alors, premièrement, je dois dire que c'est ça qui me dérange, et pourquoi. Et deuxièmement, c'est que derrière ça, pour moi, il y a un gros problème qu'il faut éclaircir et régler. Alors, premièrement, ça me dérange parce que, moi, l'islam devrait être prêché par lui-même, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'au 7e siècle, Mohamed n'est pas devenu Bible en main vers ses interlocuteurs non musulmans. Pour leur convertir, il venait simplement avec la récitation du pain. Et puis, il leur a parlé et il leur a dit, moi, j'ai reçu un message, je vous le confronte, et après, les interlocuteurs eux-mêmes, peut-être à Mohamed, leurs livres à eux, leurs écritures, leurs messages qu'ils avaient reçus, mais moi, s'il y a un message de l'islam, il doit être donné à le message propre à l'islam. Bon. Alors, si vous utilisez la Bible, c'est que vous prenez le message que les autres estiment avoir reçu. Juifs, mais on ne va pas parler des juifs aujourd'hui, et notamment les chrétiens. Les chrétiens de toutes sortes, mais notamment les chrétiens, on va dire, mais carrément les chrétiens trinitaires. On croit vraiment que Jésus est Dieu. Jésus est mort pour les péchés, sur la croix, par crucifixion. Nous entendons des musulmans faire la dawa. Nous venons forcément avec nos écritures, mais ça fait vraiment très bizarre. Quand les musulmans viennent par les écritures de la Bible. Alors je m'explique pourquoi. Qu'est-ce qui me dérange? Et tu me donnes un premier avis, et si tu veux, et tu n'es pas là avec toi-même, on pourra y revenir plus tard. Je pourrais te rappeler, on pourra reprendre cette question-là. Imam Mokhtar, donc ne réponds pas à la place de tout. Dans ton propre nom, ta conscience, ta formation, ta conviction, ton expérience, peux-tu me dire devant tout le monde comment tu considères exactement la Bible? C'est-à-dire, si elle est falsifiée, tu ne peux pas l'utiliser comme un instrument d'argumentation. Tu dois simplement dire en tant que musulman, écoutez, moi en tant que musulman, je suis convaincu que le Coran est pur à 100%, il vient de Dieu en totalité, mais que comme la Bible est falsifiée, tu ne peux pas l'utiliser, donc tu ne devrais parler non musulman que à partir du Coran. Bon, si tu utilises la Bible, tu cites des versets, je t'ai déjà vu argumenter avec des versets bibliques, tu cites des versets, mais dans ce cas-là, tu dois l'expliquer, comme moi je l'ai demandé sur les réseaux sociaux à tous les musulmans, mais ils n'ont jamais su répondre clairement. Tu dois expliquer aux chrétiens, une fois pour toutes, quelle est la partie de la Bible que tu estimes vraiment intègre, c'est-à-dire, toi, elle n'a pas pu être touchée par une falsification, donc c'est encore la parole de Dieu, même si tu crois qu'elle est mélangée avec des paroles falsifiées. Quelles sont exactement les parties vraiment venant de Dieu dans la Bible que connaissent les chrétiens? Et puis voilà, puis après les versets falsifiés, vous en faites la liste une bonne fois pour toutes. Moi c'est ça que je ne comprends pas. Vous n'êtes pas clair là-dessus, tous les musulmans de la dawa. Je te le dis à toi, mais je pourrais le dire à tous les autres de la dawa. Tant que vous dites en même temps
la Bible est falsifiée et que vous utilisez la Bible pour argumenter, franchement, il y a un problème de principe. D'accord ? Bon, ça c'est la première proposition de réflexion sur la Bible. Après, sur le Coran. Alors moi, je vais te dire sur le Coran. Personnellement, je ne suis pas du tout dans la même riposte vis-à-vis de l'islam, c'est-à-dire je n'ai jamais dit aux musulmans le Coran est falsifié, je ne crois pas que Mohamed ait reçu. Ça, moi je crois sincèrement, à position personnelle, que Mohamed a réellement rencontré un ange qui s'est prénommé Jibril, un message. Dieu merci. Donc je crois. Non mais dans ma conviction personnelle, je crois vraiment que Mohamed l'a réussi. Sincèrement, honnêtement, le message qui a reçu de Jibril. Après moi, en tout cas, mon seul problème est de dire, moi je crois que ce message, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé à Jibril. Voilà, ça c'est normal, sinon je ne serais pas chrétien, je serais déjà musulman depuis longtemps. Bon, alors, pour le Coran, je ne suis pas, moi, dans l'accusation de falsification, tout ça, mais moi je te dis par rapport au Coran, en tant que chrétien, et ça c'est moi qui le dis, qu'il y a un problème, non pas forcément sur le message du Coran, mais si tu prends tout l'islam, le Coran a dit tafsir, etc., ça pourrait être très cohérent, et je comprends pourquoi l'islam est fort et si impressionnant, parce qu'il y a quand même une cohérence de tout ça, cet univers-là, des sources. Mais le problème pour moi, il est dans l'origine même du Coran. Et ça, je cherche un musulman érudit pour en discuter vraiment, tout en progressant. Ok, monsieur Autran. Monsieur Autran, si vous êtes un peu trop long, suivez-moi. Si vous êtes un peu trop long, je vais prendre les fils de questions que vous m'avez posées. Si vous pouvez me laisser un peu de temps pour répondre, je vais raccrocher. Je réponds. Si, n'est-ce pas, ma réponse ne vous intéresse pas, vous pouvez encore y appeler. D'accord? Oui. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je vous réponds et je vous reviens. Restez, n'est-ce pas, en ligne? Oui, restez en ligne. Je reste pas sur WhatsApp, je retourne sur le site. Oui, retournez sur Facebook. Je réponds pour vous et l'ensemble des musulmans et des chrétiens. Après, vous me revenez quand vous voulez. D'accord, merci beaucoup, Imam Mokhtar. Ok, c'est à moi de vous remercier, Guillaume. Ok, ciao. Ok, je reviens sur pourquoi cachez-vous sciemment la vérité. Voilà ce qui nous pousse à faire. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sincères. J'ai été ravi de voir que tu es au moins un chrétien un peu sincère et qui reconnaît certains aspects chez les musulmans. Ça, c'est bien, mon frère Autran. Et ça, il te tient un coup de chapeau pour ça. C'est que même la majorité n'accepte pas. Et je demande à tous les musulmans de la page. Voilà, mes chers frères. Autran est parmi nous, respectons-le. Quelles qu'en soient les injures qu'il va proférer à notre égard, respectons-le. Parce que si Allah vous l'égarer, c'est pas à nous de les guider, vous dire, vous demandez les preuves, que vous dites que nous allons aller en enfer. On demande ces preuves, vous ne trouvez pas. En même temps, vous dites qu'il faut qu'on ait le salut à Jésus pour avoir la vie éternelle. On lit dans la Bible pour avoir ce salut, vous refusez donc. Maintenant, Allah dit encore dans le Coran, chapitre 26, verset 49. Sachant que quand on va arriver, vous allez dire non, c'est faux. Le Coran est faux. Et vous allez discuter même et nous injurier. Alors, dans le Coran, chapitre 26, verset 49, il dit, chapitre 29, autant pour moi. Chapitre 29, verset 46. Discutez avec les chrétiens et les juifs de la meilleure des façons. Parce que vous allez venir discuter. On sait déjà que vous allez venir discuter. Parce qu'on va lire, on n'a pas trouvé Jésus est mort. Maintenant, on va vous dire, maintenant qu'on n'a pas trouvé Jésus est mort, vous allez discuter, non? On a dit, faites-le avec eux, mais de la meilleure façon. De la meilleure façon. C'est cette meilleure façon-là. Donc, on prie toujours à Allah. On vous demande toujours, si on a dit une chose qui vous a blessé, vous nous pardonnez, mes chers frères. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de sang versé comme ça qu'Allah nous a envoyé vers vous pour venir, n'est-ce pas, s'asseoir avec vous autour d'une table. C'est même le Coran que le seul livre abrahamique sur cette terre qui a demandé de faire le dialogue, n'est-ce pas, interreligieux.
Ça, c'est pour montrer une fois de plus que le Coran n'est pas contre le libre arbitre. Sinon, le Coran devait dire allez les tuer une fois ils entrent dans l'islam. Non, le Coran dit allez comprendre l'opinion de l'autre et vous donner aussi votre opinion. Et le choix, maintenant, laissez le choix. Aïma Shakira ou Aïma Kafura. J'ai créé l'être humain, je vais le laisser sur deux voies. S'il veut se paix, s'il veut soit guidé. Ça suffit pour montrer que le Coran ne contredit pas les gens embrasser l'islam par force. Coran chapitre 2, verset 256. Là, ikra fi-din. Pas de contrainte dans la religion. Hein, mon frère Outran? Donc, c'est un peu ça, mon cher frère. Donc, on ne pêche pas avec la Bible, non. Chaque fois même qu'on veut commencer nos prédications, va dans mes pages, va dans mes vidéos, Inch'Allah. Tu vas voir que je commence par Allah a dit, le messager de Dieu a dit. C'est toujours un de vous qui vient nous attaquer. Ah, si vous ne croyez pas à Jésus, vous êtes mort, vous êtes puni, vous êtes condamné à mort. Bon, maintenant, je fais comment pour le répondre? Hein? Donc, Allah dit dans le Coran également, le verset que le Cheikh nous donne, chapitre 5, verset 19. Oh, gens du livre, les juifs et les chrétiens, oui, notre messager Mohammed vous est venu expliquant après une interruption des messagers. Donc, il est venu expliquant beaucoup de choses que vous ignorez, afin que vous ne disiez pas le jugement dernier. Hein, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà l'annonciateur avertisseur qui est venu et vous avez refusé. Et ça maintenant, quand vous ne connaissez que la Bible, qu'est-ce qu'on veut? Il est bien de frire le poisson par sa propre graisse. Donc c'est un peu ça, mon frère Outran. Imam, et aussi, il y a certains musulmans aussi qui disent que c'est interdit aussi de les prêcher avec eux. Donc je sais les répondre. Il faut les répondre pour... Subhanallah, concernant, comme notre frère nous a rappelé, concernant nos frères musulmans qui interdisent le fait de rappeler ou d'appeler les gens du livre à travers les livres, c'est-à-dire la Bible. Si ils disent que c'est interdit, qu'ils apportent leurs preuves, c'est aussi simple que ça. Parce que nous n'avons pas trouvé cette preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, interdisant d'échanger avec les gens du livre à propos ou concernant leur religion ou bien leurs livres. Il y a beaucoup de versets, les versets que l'imam a mentionnés. Allah nous dit Allah nous dit de discuter avec les gens du livre de la meilleure des façons. Si ils ne croient pas à notre livre saint, le Coran, comment on va leur amener les preuves dans ces livres? Ça ne peut pas aller. C'est seulement dans les livres, comme Allah dit, Fa'tu bit Tawrati, fatluha in kuntum sadiqin. Apportez le Torah et récitez si vous êtes véridique. Pourquoi Allah dit apporter le Torah et réciter? Parce que l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, ces derniers, c'est-à-dire les gens du livre, ont refusé. Et ces mêmes enseignements se trouvent dans les livres. C'est pourquoi Allah demande qu'il apporte les livres et il récite ce qui est dedans. C'est la même chose que nous faisons. Voilà les livres. Nous les appelons de venir s'asseoir et ils nous récitent dans les livres ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent. C'est ça, non, Inch'Allah. Oui, c'est déjà bon. Bon, je voulais remercier les frères. Vous avez... Tout le monde le voit en direct, hein. Ils reprendront la vidéo après. Tout à l'heure, je t'ai honoré de deux grandes qualités que tu as, que je reconnais en toi. D'accord? Donc, ces qualités-là, ce n'est pas toi qui les as dites, tu les as dites par toi-même. C'est moi qui t'observe depuis 2 ans et qui dit, Imam Mokhtar est courageux et Imam Mokhtar a une attitude noble et il a un très bon caractère et son attitude est irréprochable sur son comportement avec son prochain. Bon, moi je l'ai dit, c'est moi qui le dis. Oui, non, Imam, c'est moi qui le dis, c'est pas toi qui l'as dit. Tu t'es pas vanté auprès de nous d'être courageux, tu n'as pas dit je suis courageux, et tu n'as pas dit je suis quelqu'un de respectueux envers les... c'est moi qui l'ai reconnu en toi. Et ça marche comme ça. Oui, je comprends mon frère Outran, je comprends. Oui, Outran. Oui, suivez. Suivez. Vous dites Imam Mokhtar, suivez. Imam Mokhtar est courageux, Imam Mokhtar est calme. C'est vous qui m'avez observé, vous avez dit. Donc, il ne faut pas...
Imam Mokhtar n'a pas dit, mais vous m'avez observé pour vous dire, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. C'est pour cela quand j'ai dit Jésus, où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu? Tu dis, il n'a dit nulle part. Mais on peut observer quand même, on dit qu'il est Dieu. C'est ça. Maintenant, je reviens maintenant. Vous avez dit que je suis doux, je suis bon de caractère. Je vous repose maintenant la question. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis doux et j'ai le bon caractère? Ça, c'est votre observation à vous. Un autre dira que je suis méchant. Qui a raison de vous deux si ce n'est que moi qui peux parler? Voici deux personnes. Toi, mon ami Autran. Non, suivez-moi. Voici mes deux amis. Georges Autran dit Imam Mokhtar le bon caractère, il est posé dans le bon comportement. Et Monsieur X, dans la même page, vient dire que Imam Mokhtar est violent, il est satanique, comme j'aimais, il est terroriste. Qui de vous a raison? Celui qui me qualifie de mal, ou c'est, comprends, celui qui me qualifie de mal, ou celui qui me qualifie de bien? Non, je n'ai pas fini. Ma question, tu as répondu, mon frère Autran. C'est Imam Mokhtar qui est mieux placé pour parler de lui-même. Alors je dis maintenant, je ne suis pas Dieu. Voilà pourquoi il demandait. Où Jésus-Christ a dit je suis Dieu? Il dit je ne suis pas Dieu.